Bonjour les amis, bonjour les amours, je suis très heureuse de vous retrouver ce jour, en ce mercredi 19 avril 2023. Voilà, donc aujourd'hui je suis située chez une amie qui m'offre le bénéfice de venir arroser ses plantes dans une magnifique maison de ville. Donc si vous entendez un peu de bruit, c'est normal, je suis sur la terrasse dehors avec les oiseaux et aussi avec les avions qui passent et les voitures, etc. Merci de vos présences, merci d'être ici, merci de votre générosité, de vos dons, merci des commentaires que vous nous offrez parce que j'adore vous lire, merci de tout ce que vous êtes et merci de continuer à cheminer vers cet éveil à soi. Merci de méditer et merci de vous ouvrir une dimension à l'intérieur de vous qui est bien plus majestueuse, magique et magnifique que celle que vous connaissez au quotidien depuis des années maintenant. Allez, c'est parti, on y va avec les messages guidants. S'éveille à l'âme. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je les choisis. Allez. Et de une, aujourd'hui, là peut-être, et de deux. Voilà, ici on vous rappelle au développement. Cette carte vous rappelle le développement de la lumière, le développement de votre propre réalité. Le succès, il y a quelque chose que vous aimez vraiment pratiquer, que vous aimez faire, que vous pratiquez avec amour, avec amour, avec joie, avec créativité, que vous aimez faire, que vous aimez mettre en pratique, que vous aimez mettre en action dans votre quotidien. Et on vous dit de continuer parce que le succès arrive. Vous allez être reconnu de vos pairs, mais pas tout de suite. C'est-à-dire que les autres vont reconnaître par la suite, dans l'avenir, ce que vous mettez en place aujourd'hui. Mais surtout, ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Le succès, ce n'est pas forcément un succès public. Ça peut être aussi un succès dans votre vie personnelle, un succès dans votre vie, dans les différents domaines du couple, de la famille, personnelle, spirituelle, activité, loisirs, travail, etc. Donc, peu importe le domaine qui est en succès, il y a du succès ici avec cette magnificence. Voilà, je vous lis son message. Cette carte représente le développement, la réalisation et le succès de quelque chose que vous aimez mettre en pratique et qui a une grande importance pour vous. Vous êtes en train de créer quelque chose qui a une valeur durable et qui sera apprécié par les autres dans les années à venir. Un important travail d'équipe va être récompensé. Donc ici, il y a du succès, ici, il y a de la lumière, ici, il y a de la réalisation. Et ici, il y a la capacité de s'ouvrir vraiment à une dimension tout à fait nouvelle, non pas par le fait de forcer avec le mental, non pas par le fait de créer de la matière avec de la matière, non pas par le fait de créer des choses dans ce qu'on appelle la dimension de la troisième dimension, donc de ce que nous avons appris jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons appris que pour, par exemple, recevoir de l'argent, il fallait aller travailler et travailler durement pour recevoir si peu. Et qui en plus, cet argent-là s'en va très vite dans les factures, dans tout ce qui est énergie. Donc nous payons l'énergie. Nous payons l'énergie que nous ne fabriquons pas. Nous payons l'énergie que nous ne créons pas nous-mêmes. Donc nous payons finalement notre absence d'autonomie. Donc ici, il vous est dit que vous pouvez vous ouvrir à une dimension beaucoup plus vaste. Je vous ai offert 2 vidéos sur YouTube. Si vous pouvez, sur la chaîne YouTube, vous pouvez aller les voir. Ça vous résume très très bien ce que je suis en train de vous exprimer là, ici et maintenant. Voilà, dans une manifestation, dans la création c'est simplement se laisser aller, c'est se laisser porter par ce qui est de plus intelligent que nous-mêmes et qui répond par vibration à nos ondes. Donc si nous nous canalisons d'abord, si nous apprenons à nous canaliser dans des ondes d'amour, de champ fréquentiel amour, qui est la vibration la plus haute qui puisse exister, eh bien à ce moment-là, nous y mettons, nous pensons à ce projet, je ne sais pas, par exemple ce projet ou cette relation de couple ou cette maison, et à ce moment-là, quand nous sentons l'espace, ce vide, cette joie, cet épanouissement, quand nous le ressentons physiquement, parce que c'est quelque chose qui se ressent, là, nous y émettons les situations. Et vous allez voir, avec cette joie d'être là tout de suite, et vous allez voir la magie, le miracle de la vie.
La vie met tout en œuvre et va se servir de toute la planète pour répondre à votre réalisation, votre manifestation et même au-delà. Même au-delà de ce que vous auriez pu imaginer en termes de création. Voilà. C'est pas de la féerie, c'est de la féerie, mais c'est de l'imaginaire, mais c'est de la réalité, c'est du réel. C'est ce qui se produit. Et la méditation nous amène justement à nous révéler dans cette dimension-là. Et ici, justement, on nous en parle. Ici, on nous parle de la méditation. On nous parle d'apprendre à aller à l'intérieur pour manifester. Pour apprendre à manifester nos rêves les plus fous. Tout est en capacité de se réaliser sans bouger, en étant assis sur une chaise, sur un banc. Vous pouvez manifester la maison de vos rêves. Ça paraît bizarre, ça paraît fou, mais c'est vrai. Donc, la méditation, entraînez-vous, parce que ça demande du temps de lâcher les pensées, de lâcher les émotions, de se détacher de tout ce qui est à l'intérieur de nous pour se reconnecter à cet espace infini en nous. Donc, travaillez chaque jour un peu à cette méditation, vraiment. Quand je dis travailler, c'est travailler à lâcher. Travaillez à lâcher vos pensées, travaillez à lâcher vos émotions et travaillez à créer cet espace d'amour inconditionnel qui est déjà à l'intérieur de vous et qui ne demande qu'une connexion. Connectez-vous à cette essence la plus vaste de nous-mêmes, à cette intelligence suprême qui répond à nos désirs les plus fous. Voilà, et par la méditation. Et nous y arrivons. Nous y arrivons. J'ai choisi de suivre le vivant. J'ai choisi de découvrir cette dimension. Peu importe les sollicitations extérieures, je dis non. Parce que je manifeste aujourd'hui, j'apprends à manifester ce qui est. Et je vous garantis que quand j'y arrive, et c'est vrai, il y a des moments où j'y arrive et ce n'est pas encore pour moi une nature véritable. C'est-à-dire que nous avons été dénaturés par toutes ces pensées qui nous parasitent, par ces émotions, par toutes les sollicitations extérieures. Nous n'avons pas appris à nous canaliser, à nous centrer avec cette dimension-là. Donc, ça fait des années et des années que je suis décentrée, que je vis de façon décentrée, pardon, et que oui, que je suis décentrée de ce qui est en moi. Donc, j'apprends à réaligner, à recanaliser, ça demande du temps. Et ça demande surtout un engagement. Mais je ressens déjà les prémices de cette ouverture-là. Et lorsque je suis dans les prémices de cette ouverture, et juste avec les prémices, la vie m'offre des cadeaux. Comme par exemple cette maison de ville dans laquelle là je suis dans un... Voilà, sur une terrasse qui est juste magnifique, avec des plantes qui resplendissent, qui m'envoient leur plus belle phéromone d'amour. Voilà, et je suis heureuse ici. Et maintenant, voilà les amours. Alors c'est parti, la méditation va vous permettre d'entrer dans le royaume intérieur de votre âme. C'est une communion spirituelle avec votre moi véritable, avec toute la création. Vous pensez peut-être qu'il y a des questions beaucoup plus importantes auxquelles il faut répondre en ce moment. Et en cela, la méditation va vous aider considérablement. Oui, voilà, exactement. Et non seulement ça va vous aider, mais cela va manifester à vous les solutions. Vous n'allez pas avoir besoin de travailler, de forcer avec votre mental, votre cerveau pour trouver des solutions à des problèmes. Vous remettez cette situation dans ce champ méditatif, dans ce champ quand vous ressentez que vous êtes l'espace. Vous mettez cette situation là-dedans. Et vous allez voir, il y a de la magie, il y a du miracle. Et cette magnificence, cette magie a une influence très très positive sur chaque domaine de votre vie, y compris vos carrières, votre carrière et vos relations. Voilà. Donc arrêtez de perdre du temps à aller vous excuser ou à aller chercher oui mais l'autre il n'est pas content si je me sépare et tout machin. Vous ne vous séparez de personne. Vous allez vers vous. Vous allez vers une nouvelle réalisation et vous ne pouvez pas être parasité, être sollicité sans arrêt par des êtres qui ne sont pas en capacité de se réaliser dans cette dimension. Réalisez cette dimension, révélez cette magie, créez-vous votre maison de rêve, recevez-la cette maison de rêve et quand les autres vous diront mais qu'est-ce que tu as fait pour recevoir ça? Ah, tu étais dans des logements sociaux, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu un héritage, quelque chose? Ben là, vous pourrez exprimer que la manifestation de la vie est la puissance suprême et que c'est par sa grâce que vous avez réussi à obtenir cette maison. Les synchronicités, ce sont
comment dire, bousculer au balcon pour vous offrir les clés de cette maison de rêve. Et vous n'avez pas forcé pour ça. Vous l'avez juste posé en soi, en nous, en notre âme. Ça s'apprend. Voilà. Si vous ne savez pas, vous pouvez l'apprendre. Vous pouvez apprendre cette dimension. Déjà, apprendre à désapprendre. Je bois une gorgée de café. Déjà, apprendre à désapprendre. À désapprendre tout ce que nous avons appris dans ce domaine de la 3D, dans ce domaine de cette dimension de la matière, où nous répondons à la matière par de la matière. Par exemple, si vous voulez une maison, ben vous allez aller à la banque, donc vous déplacez votre matière. Vous allez à la banque, vous déplacez votre matière à la banque, vous allez demander un emprunt, plusieurs autres matières vont se déplacer pour répondre à votre emprunt. Ça va être oui, ça va être non, vous allez stresser, ça va vous demander du temps, énormément d'efforts. Énormément de production d'énergie au niveau de la matière pour réussir à obtenir votre bien. Et encore, lorsque vous obtenez votre bien, ben vous avez fait un emprunt et il faut aussi que cet emprunt sur 20 ans, sur 30 ans, sur 40 ans des fois, soit en capacité d'être remboursé. Voilà, donc ça va vous demander quoi? Encore de travailler encore plus derrière et il y a une autre dimension. Vous pouvez vous poser à l'intérieur de vous. Ne me croyez pas, faites-le. Posez-vous à l'intérieur de vous, entraînez-vous chaque jour à vous débarrasser de vos pensées, vous débarrasser de vos émotions. C'est-à-dire vous restez avec cet espace infini de vie à l'intérieur de vous. Ne me croyez pas, pratiquez-le. Et une fois que vous avez réussi à être zen, vraiment zen, c'est-à-dire tranquille, serein, vous ressentez cet espace infini, ce que l'on dit vide, mais qui n'est pas du vide, qui est l'intelligence source, qui est immuable, l'éternel. À partir de là, remettez votre rêve de maison dans ce champ. Et vous allez voir que ce champ quantique, et chaque jour nourrissez ce champ quantique. Et vous allez voir que ce champ quantique répond à votre réalisation, à vos rêves les plus fous. Et chaque jour, remettez cette dimension au champ quantique jusqu'à réalisation, jusqu'à ce que vous ayez, que vous soyez dans votre maison de rêve. Voilà, parce que le champ de la matière, ici, c'est le champ du manque. Voilà, la matière, elle manque tout le temps de quelque chose. Elle n'est jamais satisfaite. Elle est dans le champ du manque. L'ego, la matière, le mental, le champ de la troisième dimension, ce que nous avons toujours appris jusqu'à aujourd'hui, c'est le champ du manque. Pour vivre à partir de la magie, à partir de l'âme, à partir de ce qui est féerique, à partir de ce qui est magique, à partir de ce qui est magnifique, à partir de ce qui nous met en joie, en épanouissement et qui nous font couler des larmes de joie, c'est l'âme, c'est le champ quantique, c'est le champ de cette intelligence suprême qui est nous et qui est ce tout qui nous interrelie, toi, moi, toute l'humanité, les animaux, les végétaux, les minéraux et tout ce qui va avec, tous les éléments. Voilà. Donc, votre âme te dit, ben, tu me manques, ouais, voilà. Vous manquez à votre âme. Vous manquez à votre âme. C'est-à-dire que vous n'êtes pas assez dans ce champ de l'âme. Vous êtes trop dans ce champ du mental. Vous êtes trop dans ce champ comment dire, de pensée. De penser avec votre tête comme si vous vouliez mettre des pansements sur vos blessures. Méditez. Posez-vous. Apprenez à méditer. Apprenez à méditer, apprenez à méditer. C'est la seule direction et c'est la voie la plus étroite qui va vous amener à vos réalisations les plus extraordinaires. Voilà. Ici, votre âme vous dit « tu me manques ». Je vais vous lire son message. Manque. On va voir le manque. Qu'est-ce que nous dit le manque? Hop, le manque ici. Le manque. Ici, on nous dit. Si on nous dit « tu me manques », je sais que tu ressens que nous nous sommes éloignés. Tu le ressens à l'intérieur de toi. Car tu ressens souvent cette énergie de manque. Tu la ressens, cette énergie de manque. Tu ne sais pas forcément l'exprimer, mais tu ressens que quelque chose n'est pas là. C'est pas les autres. C'est la relation avec toi, avec ton âme. C'est notre relation à nous deux, notre union, notre osmose. Pourquoi ne penses-tu pas à moi, à ton âme, et que tu préfères penser aux autres?
Et pour répondre à cette question, je t'invite à te demander pourquoi tu ne penses pas à toi. Pourquoi penses-tu aux autres? Pourquoi tu remets toujours à plus tard ces moments que tu souhaites prendre pour toi? Pourquoi? Pourquoi remets-tu toujours à plus tard les choses qui peuvent t'apporter un certain bien-être? Pourquoi remets-tu toujours à demain ces moments de pause que tu attends depuis si longtemps? Je ne saurais pas forcément quoi te dire pour te guider vers moi, mais tu dois le sentir, ce manque de tout, ce manque de moi, ce manque de toi. Tu connais le chemin pour me retrouver. Tu as juste besoin de l'emprunter. Alors reviens vers moi, reviens vers ton âme, reviens vers ton cœur, reviens vers ton innocence, vers ta pureté. Reviens vers nous. Écoute l'appel de ton âme. Je te demande de te retrouver pour te sentir de nouveau comblé. Voilà, c'est exactement ce que je vous ai dit juste avant, hein, avec les deux cartes là. Donc il y a du succès à partir du moment où vous vous réalisez dans ce qui est comblé. À partir du moment où vous allez vous réaliser dans ce qui est comblé, c'est-à-dire que ce succès, vous allez le poser à l'intérieur de vous. Vous allez le poser avec votre âme, vous allez le poser avec votre énergie suprême, je dirais. Et c'est cette énergie qui va vous réaliser. Et c'est ce travail d'équipe avec cette énergie suprême qui va vous réaliser. Et le succès est déjà là. Et plus vous allez vous poser avec votre âme, avec cette âme qui est nous, et dont nous ne connaissons rien, puisque de toute façon nous fonctionnons qu'avec le programme, qui est le mental. Donc il est impératif de découvrir une nouvelle dimension, celle de l'amour, celle de ce qui est comblé en soi, celle de ce qui est du royaume des cieux. Et il n'y a que par la méditation que nous pouvons réussir à accéder à ce royaume. Posez-vous, acceptez de vous poser avec la plus grande partie de vous-même. Et d'arrêter de vous focaliser sur les autres. Quand vous êtes tranquille ici, par exemple, c'est comme si j'étais ici, je suis avec vous. Là. Voilà, je suis avec vous, je suis ici. Et admettons, après, je ne serai plus avec vous, je serai toujours ici. Ici et maintenant. Alors, imaginons que ici et maintenant, je suis en train de penser à plein de choses. C'est-à-dire, dans la tête, ben, je suis en train de penser au voisin, à la voisine, justement à la guidance que je viens de vous offrir, etc. etc. Ben, je ne suis pas avec moi. Je suis avec tout le monde, mais pas avec moi. Donc, arrêtez de nourrir l'énergie, les égrégores extérieurs. Arrêtez de créer des fuites énergétiques. Canalisez-la, cette énergie. Apprenez à la canaliser et à vous recentrer, à vous remettre à l'intérieur. Nourrissez votre lumière. Nourrissez ce qui est de vous. Nourrissez ce qui est à l'intérieur comme une plante qui serait à arroser. Et de votre énergie, elle a besoin de présence. Voilà, tout simplement. Elle a besoin que vous soyez là avec elle, en votre cœur. Donc toute cette énergie que vous allez chercher, que vous allez distribuer à l'extérieur, ben, cette énergie, vous la ramenez à l'intérieur et vous la déposez là où il y a votre cœur. Vous la déposez là, votre énergie, où il y a votre cœur. Et vous restez là. Et vous restez là et vous respirez et vous restez là. Là où il y a votre cœur et peut-être même plus bas dans votre ventre, dans votre bas-ventre, sous le nombril, dans le hara, dans le champ du sacré. Apprenez à vous poser comme ça. Et quand vous serez de plus en plus paisible et de plus en plus serein et de plus en plus à l'aise avec ces dimensions, quand vous saurez canaliser toutes vos pensées, quand vous serez en capacité de canaliser l'énergie pour qu'elle reste avec vous, à partir du moment où vous allez voir, d'un coup ça s'ouvre. Pouf, il y a comme un espace magnifique qui s'ouvre à vous. Et cet espace, c'est l'intelligence infinie, supérieure à nous-mêmes, cette intelligence finie qui est suprême et qui est notre âme, en reliance avec tous les champs quantiques, les champs individuels, collectifs, universels, cosmiques, enfin tout ce que vous voulez, avec le champ universel d'amour. Les danseurs de l'esprit, voilà, les danseurs de l'esprit. Apprenez à danser avec la vie, hein. Apprenez à danser avec la vie. Alors, les danseurs de l'esprit, danseurs de l'esprit. Alors, voilà, danseurs de l'esprit. Donc ici, lâchez prise. Voilà, lâchez la prise de tête. Hein. Lâchez les pensées. Arrêtez de penser à tout le monde et tout le monde et tout le monde et tout ce qui est extérieur de vous. Recentrez-vous. Recanalisez-vous.
Sinon, vous perdez votre énergie. Lâchez prise et dites oui à la vie. Voilà, hein, c'est répondre à la vie. Hein. Soyez audacieux. Dansez selon votre cœur. Revenez à vous. Revenez à ce qui est en vous. Déployez vos ailes et volez. Oubliez les conventions et les restrictions. Parce que oui, cette façon d'agir, ce n'est pas une façon traditionnelle. Ce n'est pas une façon conventionnelle. Vous ne l'avez jamais appris, ça. Hein, vous allez me dire, bah, mais s'il s'agissait de s'asseoir pour créer ma maison des rêves, ça serait facile. Non, c'est pas facile. Parce que vous avez appris à fuir. Vous avez appris à mettre votre énergie à l'extérieur de vous-même. Donc vous ne savez plus la recanaliser à l'intérieur. Donc non, c'est pas facile parce que ça va vous demander du temps pour réussir à vous recanaliser. Donc c'est pour ça que plus vous y mettez tout de suite, et mieux c'est. Et l'entraînement, c'est chaque jour. C'est comme quand quelqu'un veut améliorer ses performances sportives ou de marche ou autre. Si vous marchez 2 km et que vous voulez faire 3, eh ben, il faut vous entraîner chaque jour à faire 1 mètre de plus. Ben là, c'est pareil. La méditation, pour recanaliser ses énergies, ça s'apprend. Et c'est chaque jour. Il n'y a pas un jour que Dieu fait. Où vous ne devez pas vous redonner de l'énergie. Où vous ne devez pas vous recanaliser dans l'énergie que vous donnez aux autres. Et après, vous vous sentez fatigué, épuisé. Mais vous pensez à tout et à plein de choses. Sauf à recanaliser cette énergie à l'intérieur de vous. C'est normal que vous vous épuisez là. Comme des ânes battés que nous sommes. Voilà. Donc, c'est normal que nous nous épuisons. Voilà. Donc, oubliez les conventions et les restrictions. Accordons-nous au rythme de la vie. Rions et explorons les découvertes de ce qui est. Les découvertes énergétiques. Dépassons les comportements prévisibles. Sortons de la zone de ce que nous avons appris. La vie est parfois chaotique, oui. Et désordonnée, ouais. Et alors? Est-ce que c'est si grave que ça, docteur? Laissez la vaisselle. Laisse la vaisselle pour plus tard. Et rejoins ton âme. Assieds-toi, pose-toi dans la nature, rejoins. Et allez courir au besoin sous un jet d'arrosage pour vous retrouver dans une dimension de vie, d'amour, de joie et de paix. Dans une première mesure, et puis ensuite, posez-vous avec cette dimension-là. À l'intérieur de vous, posez vos fesses sur un banc, sur une pierre, sur un caillou en extérieur, sur les racines d'un arbre. Et respirez. Respirons. Respirons jusqu'à ce que la vie soit. Et à partir de là, mettez toutes vos situations qui vous inquiètent dans votre matérialisation pour que la réalisation, pour que la vie vous offre toutes les solutions dont vous n'aurez même pas pensé. Parce que vous regardez à travers le 1 point. Mais la vie, elle répond aux 359 autres points qui sont tout autour. Voire même le point qui est au milieu que vous ne connaissez pas. La canalisation aussi. Voilà. Et dedans et dehors. Elle a une vue à 360 que vous n'avez pas. Donc faites confiance à cette suprême énergie que vous êtes. À ce divin que vous êtes. C'est ce que l'on appelle Dieu. Voilà. Simple. Basique. Basique, simple. Allez, c'est parti, on y va avec le sentimental. Voilà. Donc, votre âme vous rappelle. Elle vous rappelle. Elle vous rappelle. Il y a du succès qui va s'ouvrir pour les âmes qui seront en capacité de se poser, de méditer et de se poser avec la vie. Voilà, on vous dit que vous générez du retard dans le sentiment parce que vous essayez comment dire encore, de forcer avec votre mental. Vous faites toujours de la même chose, c'est-à-dire vous faites toujours de la même chose. Vous avez toujours fait ça, donc vous continuez à faire ça. Ça vous toujours mis dans le mur, mais vous continuez à faire ça en espérant qu'aujourd'hui ça sera différent. Vous ne pouvez pas continuer à faire toujours de la même chose et récolter quelque chose de différent. Si je sème du blé, je ne vais pas m'attendre à recevoir des roses. Voyez? Donc, si vous n'avez jamais médité et que vous ne connaissez pas cette dimension, apprenez. C'est pas le tout de dire je sais. Non, je sais rien. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien parce que je ne le pratique pas. Donc pratique, on ne te demande pas de savoir, on te demande de le pratiquer. Pratique, arrête de savoir ce que tu as. Ça sert à rien de savoir. Arrête de savoir, mets-toi en pratique. Et chaque jour de ta pratique, c'est la vie qui va t'apprendre. C'est la vie qui va te montrer si elle est là ou pas. C'est la vie qui saura te dire si oui ou non tu es sur la bonne voie ou pas. Parce que quand tu vas faire grandir ce champ comment dire, d'espace à l'intérieur de toi, de vie, tu sauras la ressentir. Voilà. Et la vie, ça se ressent. Ça ne se pense pas et ça ne se sait pas. Voilà. Bon.
On vous parle de magnétisme. On dit que voilà, avec ton mental, là, avec tes doutes, avec le continuer à fonctionner avec tout ce que tu as déjà mis en place, qui t'a toujours mis la tête dans le mur, eh ben, tu continues à croire à un espoir. Mais un espoir de quoi? Il n'y aura aucun espoir à partir du moment où tu continues toujours à fonctionner de la même manière. Ben, tu récolteras toujours les mêmes choses. Ça veut dire que si tu continues toujours de vibrer de la même façon, de penser de la même façon, de dire de la même façon, d'agir de la même façon, tu ne pourras pas vivre des choses différentes. Elles vont te sembler différentes d'apparence, mais tu vas t'apercevoir très vite qu'en réalité, tu es en train de reproduire les mêmes choses. Voilà. Donc c'est ça le retard avec le mental, c'est que tu génères du retard. Connecte-toi à ton âme. Médite. Magnétisme, ici. On te dit le miroir magnétique. C'est ton cœur qui magnétise. Ton cœur, tes émotions sont du magnétisme. Le champ de la pensée, c'est de l'électro. Il nous faut mettre l'électro dans le magnétisme. Ça veut dire que la pensée, l'énergie des pensées doivent être au service du magnétisme, au service du cœur. Ce qui génère ensuite un champ électromagnétique. Et à partir de ce champ électromagnétique d'amour, de joie, de félicité. Là, dans ces cas-là, quand vous réussissez à unir les deux champs à l'intérieur de vous, il vous coule des larmes de joie sur le visage. Je vous garantis, vous vivez un épanouissement. Plus rien, vous n'avez besoin de plus rien. Vous êtes comblé. Voilà. Et là, à ce moment-là, mettez votre situation dans cette dimension-là. Et vous allez le magnétiser. Voilà. On vous demande de vous unir, de réunir l'électro et le magnétisme, de poser carte sur table, de vous réunir, d'arrêter de dispatcher vos énergies à l'extérieur et de la mettre au centre de votre cœur. Réunion avec vous-même. Il est temps de réunir. Vous êtes un peuple à part entière. Votre corps, il y a des milliards de cellules, il y a des je ne sais pas de combien de trillions de cellules. Vous êtes un peuple à part entière, c'est comme si vous êtes un esprit avec des milliards d'esprits à l'intérieur de vous qui sont en train d'œuvrer. Voilà, c'est exactement la même chose que sur la Terre. Il y a une Terre et des milliards d'êtres qui sont là en train d'œuvrer. Mais c'est pareil à l'intérieur de nous. Il y a une Terre, Gaïa, nous sommes Gaïa pour le peuple qui est à l'intérieur de nous. Mais Gaïa a besoin de se reconnecter à son âme, à source, pour qu'elle puisse se révéler dans sa dimension la plus majestueuse et la plus magique, de ne plus perdre son énergie, et c'est parce que notre énergie c'est parce que nous jetons nos énergies à l'extérieur que Gaïa, la terre-mère, celle sur laquelle nous sommes posés, se fait voler aussi sa terre, ses énergies. On la creuse, on la gratte, on la trifouille. Pourquoi? Parce que c'est pareil, c'est du vol d'énergie. C'est du vol d'énergie parce que c'est pas du vol d'énergie, c'est la perte d'énergie. Voilà, c'est de la perte d'énergie. Si nous étions en capacité de recanaliser nos énergies, plus personne ne ferait de mal à cette terre. Parce que nous n'aurions plus besoin d'aller chercher des énergies ailleurs. Nous serions comblés en tout et pour tout. Bon. À apprendre. Là, ici, on nous parle de renaissance, de renouveau. Vous allez vous ouvrir à une nouvelle dimension. Donc ici, dans le basique, je dirais du commun du mortel, dans la 3D, ici, il y a du retard, mais vous allez magnétiser. Il y a du retard parce que vous êtes trop dans votre pensée. On vous demande de revenir à la voie du cœur, donc à ce qui magnétisme à l'intérieur de vous, à ce qui vous met en joie, pour vous réunir et mettre carte sur table avec vous-même et repasser à une dimension nouvelle, à quelque chose de nouveau. Et ici, il y a une renaissance, il y a une naissance, il y a une ouverture, il y a au niveau sentimental quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Vous allez vous ouvrir à une nouvelle dimension à l'intérieur de vous et vous allez développer énormément de richesses. Alors que peut-être ici, vous allez recevoir de l'argent, des finances, quelque chose qui va arriver comme de par hasard parce que vous avez réussi à vous canaliser autrement et que vous allez réussir à attirer la richesse. La richesse, c'est déjà la vie elle-même. C'est la vie qui est riche, pas nous. C'est la vie qui est riche. Elle est extrêmement riche. Elle est toutes les richesses du monde. C'est elle qui détient. C'est elle qui a la capacité de produire des minéraux les plus précieux comme l'or, par exemple. Voilà. Et si vous êtes canalisé à cet or parce que vous êtes la vie, ben vous la recevez. Vous la recevez, cette richesse, par tous les moyens. La richesse dans les relations, là on vous parle de richesse relationnelle. La richesse aussi dans tout ce qui est matériel. Peu importe la forme de la matière. Dans tout ce qui est spirituel, matériel. Voilà, vous recevez cette richesse. Vous la rayonnez.
parce qu'il y a quelque chose de nouveau, peut-être que vous allez comprendre et que vous allez arrêter de perdre du temps. Et qu'il est temps maintenant d'apprendre à magnétiser, à mettre votre électro dans le magnétisme, à mettre vos pensées dans le cœur. Et non plus arrêter de diffuser toutes vos pensées ailleurs, vous perdez votre énergie. Vous perdez votre énergie et vous perdez la capacité de magnétiser quelque chose de merveilleux qui ferait que juste par la grâce de la vie, vous obteniez votre maison de rêve, si c'est une maison pour vous, ou votre relation de rêve, ou votre voiture de rêve, ou votre vie de rêve tout simplement. Voilà, votre vie de rêve tout simplement, d'amour, de paix, de joie, de rencontres merveilleuses, lumineuses, avec des êtres qui sourient, qui sont aussi dans cette dimension de canalisation. Que si vous sortez complètement de ce plan de la 3D, vous allez vraiment dans ce plan divin. Parce que là, quand nous savons mettre l'électro dans le magnétisme et que nous générons cette puissance à l'intérieur de nous, qui est la vie, je vous rappelle, parce que nous ne la générons pas, nous ouvrons les portes à cette puissance. Elle répond à nos rêves les plus fous. Et déjà à l'intérieur de nous, nous nous sentons aimés comme jamais nous avons été aimés. Jamais nous avons été aimés sur cette terre. Cet amour-là, nous ne pouvons pas le connaître de notre être humain. C'est une vibration. Et je vous garantis que c'est la magnificence de la magnificence. Quand vous vibrez cet amour, les relations vous paraissent fades à côté. Mais deux êtres qui vibrent cet amour et qui se rencontrent, je me demande bien ce que ça ferait dans une relation amoureuse. Parce que ça serait magnifique. Enfin, je sais pas. Voilà. Il y aurait de la simplicité, de l'échange, du partage et une connexion à vie, au divin, avant même la relation. Ça serait juste merveilleux. Donc là, ici, vous générez du retard parce que vous êtes trop dans le mental. On vous demande de revenir dans la notion du cœur, de magnétiser. Ici, on vous demande de vous recentrer, de vous recanaliser et de vous réunir à l'intérieur de vous-même parce que vous êtes trop éparpillé. Et ici, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, de vous ouvrir à la vie, de vous ouvrir au vivant, de vous ouvrir à la pureté de votre cœur, de votre innocence pour renaître. Et renaître à quoi? À la richesse des relations, de la vie, à la richesse de ce qui est. Et vous ouvrir vraiment à une dimension de hasard chanceux, de hasard heureux, dans cette dimension-là de magnétisme et de recanalisation. Voilà, au niveau sentimental. On va voir maintenant avec le professionnel. On va voir ce qu'on nous en dit. Allez, c'est parti. Hop là, professionnel. Professionnel. Dans la 5D, il n'y a plus de travail. On ne travaille plus, on s'amuse. À la professionnelle, on vous dit de vous ouvrir à la clairvoyance. Et on vous dit de mettre de la distance. Alors, soit de mettre de la distance, soit vous allez travailler à distance, soit vous allez vous ouvrir à la distance, soit vous allez vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus grand, plus vaste. La clairvoyance et la distance, c'est aussi justement l'espace nécessaire pour créer votre job le plus merveilleux que vous avez envie de mettre en pratique. Si vous êtes un être d'amour, de clairvoyance, parce que c'est la vie qui agit à votre place, voyez cet être-là qui est en train de faire ça avec ses mains, là, elle fait comme ça, autour d'une boule de cristal. Et bien, cette boule de cristal, c'est votre tête, c'est le champ électrique. Voilà, ça, ce sont les pensées. Vous devez apprendre à les canaliser. Là, cette carte, elle a vraiment une grande importance. La clairvoyance, c'est la clairvision du cœur en vérité. La clairvision du cœur, c'est tout le champ électrique qui est dans votre mental, dans votre cerveau, qui est un champ électrique neuronal. Et les neurones, on en a partout dans le corps, et les neurones, ce sont des champs électriques. Donc tout le champ électrique, c'est le circuit électrique. Tout le circuit électrique est à canaliser au service du cœur, au service de l'âme, au service de ce qui magnétise, au service des émotions. Voilà, apprenez à générer comme générateur des émotions, amour, dans ce champ de fréquence, amour. L'amour, pas tel que l'humain l'entend, pas l'affectif, mais l'amour, c'est un champ de fréquence, c'est une énergie. C'est une énergie qui se manifeste à l'intérieur de... Donc, le champ électromagnétique, c'est ce qui va vous réaliser au niveau professionnel. Si vous arrivez à vous canaliser, là, ici, il y a de la clairvoyance, vous commencez vraiment à vous éclairer au niveau professionnel. Vous commencez peut-être à réaliser que c'est pas en forçant comme un dingue ou comme une dingue que vous allez réussir à vous réaliser.
vous pouvez vous mettre en action dans le monde, vous pouvez vous mettre en action dans le milieu professionnel, mais avec la synchronicité de la vie. Vous allez voir que c'est beaucoup plus simple. Parce qu'après, quand vous cherchez plus, vous ne cherchez plus, vous savez que vous êtes réalisé, ben vous sortez, vous allez promener, je sais pas, vous allez décider de faire un pique-nique avec des amis, et puis dans ce pique-nique-là, il y a quelqu'un avec qui vous allez parler de ce projet qui vous tient à cœur parce que ça vous met en joie, et puis là, il va dire, ah, c'est exactement ce que j'avais envie de mettre en place, et d'ailleurs, j'ai commencé à faire ta. Et ben c'était super parce que vous cherchez un partenaire, et puis ben voilà, il vient de se présenter à vous. Vous voyez, c'est ça, la vie. La vie, c'est comme ça. C'est comme ça. Et tout est magique comme ça. Tout est magique comme ça. Si vous êtes patient et que vous méditez et que vous vous ouvrez à la clairvoyance et non plus au fait de forcer. Donc on vous dit de prendre la distance au milieu professionnel. Donc là, soit vous allez partir en voyage au niveau professionnel, soit là effectivement, on vous demande de voyager avec l'espace infini de vie, parce que avec l'espace infini de vie, vous êtes partout à la fois et vous générez toutes les synchronicités sur la planète, parce que vous êtes la planète. Pour répondre à votre besoin professionnel. Donc, il va vous amener certainement à voyager. Vous allez voyager peut-être partout dans le monde au niveau professionnel, ou peut-être vous allez vous déplacer. Il y a du déplacement, ça c'est sûr. Parce que dès lors que nous sommes dans cette canalisation énergie, nous sommes très centrés dans cette vie. Ensuite, cette vie nous réalise, et nous réalise peut-être nos rêves les plus fous. Peut-être que vous allez ouvrir au monde, peut-être que votre profession, ce que vous aimez pratiquer en termes d'activité professionnelle, va s'ouvrir au monde. Voilà. Et pour d'autres, ben, ça demande pour d'autres, c'est de la distance. Pour d'autres, vous avez besoin de mettre de la distance dans peut-être quelque chose avec laquelle vous prenez la tête au niveau professionnel. Vous avez besoin de mettre de la clairvoyance, de l'espace. Mettez de l'espace. Ouvrez à l'espace, ouvrez à la distance, mettez de la distance et de l'espace. Soyez clairvoyant. Pour être clairvoyant, c'est se poser, hein, pose tes fesses quelque part là et respire. Crée de l'espace à l'intérieur de toi. C'est là que se déroule le monde pour toi. Nulle part ailleurs. N'essaie pas de chercher avec ton mental des solutions extérieures. Recanalise-toi, pose-toi avec toi et tu verras que tu vas y voir beaucoup plus clair au niveau professionnel. Voilà, on te parle de victoire. Hein. Là, on te dit que tu vas réussir. On te dit que tu vas réussir, tu vas sortir de ton pétrin, parce que là, a priori, tu te sentais enfermé ici. Donc là, on te parle de victoire au niveau professionnel. Donc il y a peut-être un truc qui te prenait la tête, tu te sentais enfermé, isolé, tu n'y arrivais plus. Et ben voilà, prends du recul, va à la plage, détends-toi, va te baigner, ou je sais pas, fais un truc que tu aimes. Mets en pratique quelque chose que tu aimes pratiquer. Et fais confiance à la vie. Et une fois que tu es bien vidé de ton énergie, parce que tu as pratiqué une activité, que tu souffles, pose-toi et recanalise-toi. Tout ce qui est dans tes pensées, toute l'électricité qui est dans tes pensées, mets-les au service de ton cœur. Mets tout ce champ électrique dans ton cœur. Voilà. Imagine un arc électrique qui part de ta tête. Tous ces arcs électriques, ce sont des pensées que tu choisis de mettre au service de ton cœur pour ouvrir le portail électromagnétique qui est l'ouverture à la vie, l'ouverture à l'âme, l'ouverture du portail de connexion à la vie, à l'âme, à l'énergie suprême, au divin. Et tu le sauras quand ce portail est ouvert, parce que tu vas entrer dans un espace juste magique, magnifique, et qui va combler ton cœur comme jamais tu as été comblé dans ta vie. Voilà. Même l'amour d'une mère n'est pas aussi puissant que ce que tu vas y ressentir. Je te le dis, hein. Je l'ai vécu. Et je le vis encore. Donc, il y a une victoire. Donc, tu vas réussir. Tu vas réussir à créer cette distance, à créer cet espace. Et tu vas réussir à voyager peut-être dans le monde entier, que pour toi, c'est une victoire. Tu vas réussir à t'ouvrir à quelque chose de complètement nouveau au niveau professionnel. Tu vas réussir à te mettre dans une activité qui te fait vibrer. Ça te fait vibrer le cœur, ça te met en joie. Et cette joie, cet amour que tu vibres à l'intérieur de toi par rapport à ce projet-là, c'est inconsciemment que tu te connectes en fait en vérité au champ de l'âme, au champ de la vie. Mais là, apprends à le connecter de manière consciente. Ce qui fait qu'ensuite tu pourras réaliser de cette façon-là et tu verras que c'est beaucoup plus amusant.
et beaucoup plus reposant. Et c'est amusant ensuite de voir les synchronicités, comment elles arrivent pour répondre à tel ou tel rêve. Voilà, et il y a de la victoire sur de l'enfermement, parce que dernièrement, tu étais certainement un peu trop isolé. Tu étais en mode échec, repli, un peu coquille d'huître. Ouais, voilà, pouf, je me referme. Voilà. Alors que là, on te dit d'ouvrir, d'ouvrir à la passion. Il y a peut-être, il y a de l'énergie qui est là. Ici, c'est du magnétisme, c'est de l'électromagnétisme. Les rencontres amoureuses, les rencontres, ce sont des champs magnétiques. Hein. Nous vibrons d'une certaine manière et nous attirons un être qui se colle à nous d'une certaine façon. Mais après, nous faisons des reproches à cet être-là parce que nous ne réalisons pas qu'en fait, l'autre est le reflet miroir de nous-mêmes. mais non. Nous préférons critiquer l'autre et nous n'acceptons pas de voir qu'en vérité, nous sommes cette même dimension aussi. Qu'il n'y a pas de hasard, qui se ressemble, s'assemble. Voyez. Donc même si vous n'êtes pas d'accord avec cette idée, même si vous n'êtes pas d'accord avec ça, oui, si. Et que ce soit dans le meilleur comme dans le pire, qui se ressemble, s'assemble. Ouais, vous allez dire, mais moi, j'agis pas de cette façon-là. Non, pas ici et maintenant, mais dans une autre dimension, oui, tu agis de cette façon-là. Regarde bien. Et dans une autre dimension de la vie, oui, tu penses cette chose-là ou tu dis cette chose-là. Écoute bien ce que tu dis et entends bien ce que tu racontes dans ta tête. Voilà. Mais la vérité, elle est là. Donc ici, il y a dans le professionnel, il y a du magnétisme, donc il y a de la réussite. Et vous allez sortir, vous allez changer d'énergie, vous allez sortir de cette énergie d'enfermement, là, d'isolement, pour vous ouvrir vraiment à la dimension de la relation, à la dimension du magnétisme, à la dimension de... Vous allez devenir vraiment très magnétique, être attirant, voyez. Vous allez attirer à vous ce dont vous avez besoin par synchronicité, parce que la vie... Comme vous avez travaillé sur ce champ électromagnétique, vous êtes canalisé à l'intérieur de vous, et bien cette canalisation vous ouvre à des dimensions juste merveilleuses. Et peut-être que pourquoi pas, ça peut être aussi une rencontre comme ça avec quelqu'un qui peut vous offrir un moment agréable à vivre. Voilà, dans un champ professionnel. C'est possible aussi. En tout cas, un partenaire avec qui on s'entend très bien. Voilà. Donc vous avez de la victoire, hein. Il y a de l'ouverture, hein. Il y a vraiment de la victoire et de l'ouverture au niveau professionnel. Il y a de la réussite ici, hein. Mais ça va vous demander à vous de vous canaliser à l'intérieur de vous. C'est pas ailleurs que ça se passe. Voilà les amours et les amis. Et puis il y a de la rencontre magnétique, vous allez attirer à vous le partenaire, je dirais, idéal pour vraiment concrétiser vos projets, sortir de l'enfermement. Il y a cette victoire-là. Vous allez peut-être même parcourir le monde, aller autour du monde, voilà, vous ouvrir au monde. Il y a une dimension avec le monde, avec la planète, avec la Terre, avec l'espace. Vous allez créer la distance nécessaire, en tout cas pour votre clairvoyance et votre victoire, sortir de l'enfermement et réussir à magnétiser ce que vous souhaitez. Parce que vous vous remettez dans une dimension du cœur. Le magnétisme, c'est le cœur, c'est le champ émotionnel, c'est le champ de l'amour, en fait. C'est le champ de l'amour. Voilà, tout simplement. C'est pourquoi aussi il y a cette relation sexuelle. C'est le champ de l'amour. Donc, on y va maintenant avec Mario Duguay. Message d'éveil. Hop, voilà. Mario Duguay, message d'éveil. Ici, là. Allez, on va voir ce qu'elle me raconte. L'amour de soi. Ben voilà, on peut pas mieux faire. Ah, j'adore. L'amour de soi. Ben voilà. L'amour de soi, c'est pas l'amour de moi, c'est pas l'amour du petit moi, c'est pas l'amour du mental, c'est l'amour de soi, de cette version la plus grande de nous-mêmes, de l'âme. C'est soi, c'est l'âme. Et l'âme nous dit, tu me manques. Alors revenons à cette notion de l'âme. Et ici, de danser avec la vie. Et ici, il y a du succès, dès lors que nous nous livrons à ce qui est au niveau du champ de l'âme. Posons-nous pas les bonnes questions, mais avec l'âme, avec nous-mêmes, avec ce qui est de plus grand à l'intérieur de nous, par la méditation. Ici, nous dit-on d'apprendre à méditer. Apprenez à méditer, ça s'apprend. Voilà. Donc, l'amour de soi. Je m'aime et j'accepte qui je suis. Comme je suis, ce n'est pas ma personnalité que j'aime. Donc, ce n'est pas le moi. Hein. Ce n'est pas ma personnalité que j'aime. Ce n'est pas mon corps que j'aime. Mais c'est le divin en soi qui est en moi et qui manifeste cette partie pure de l'être que je suis. J'arrête de dramatiser. Donc, je dédramatise ma vie et de prendre tout au sérieux. Et je prends du temps pour m'amuser et prendre soin de l'être en moi.
Je cesse ainsi de chercher à l'extérieur. Voyez, arrêtez de jeter votre énergie. Je cesse ainsi de chercher à l'extérieur tout ce qui me donne l'illusion de combler les vides intérieurs qu'il n'y a pas besoin de combler. C'est juste que vous n'ouvrez pas à votre fontaine de jouvence. Et bien voilà. Donc je dédramatise la vie et j'arrête de prendre tout au sérieux. Je prends du temps en soi, pour moi, en moi, pour m'amuser et prendre soin de soi en moi. Je cesse ainsi de chercher à l'extérieur tout ce qui donne l'illusion de combler des vides intérieurs. Et voilà. C'est simple, hein? C'est simple. Simple. Mais tant que vous allez chercher avec votre mental ce que ça veut dire et que vous ne vous asseyez pas quelque part pour méditer et commencer à pratiquer 1 gramme de vécu, donc 1 gramme de pratique, vaut 100 milliards de tonnes de théorie. Donc arrêtez d'intellectualiser tout et toutes choses et mettez-vous à l'œuvre maintenant. Pratiquez les amours, pratiquez la méditation. Pratiquez, ouvrez-vous à cette dimension la plus grande de vous-même. Et arrêtez de savoir. Mettez-vous à l'œuvre, mettez-vous en pratique. Arrêtez avec votre mental de dire je sais, je sais, je sais. Non, ce que tu sais, c'est que tu sais rien parce que tu ne pratiques pas. Tant que tu ne pratiques pas, tant que tu ne te mets pas dans l'expérience de la pratique, de ce qui est et de se poser en soi, et tant que tu n'auras pas créé l'expérience du vécu avec l'ouverture de soi à l'intérieur de toi, tu ne sauras rien. Voilà. Donc pose-toi, apprends à lâcher tes pensées, à recanaliser, apprends à ce que ces pensées, elles ne partent pas de partout dans le monde, mais qu'elles se recanalisent dans ton cœur. Apprends à être un canal d'énergie pour ouvrir le portail électromagnétique qui donne accès à l'espace infini qui se met en action pour répondre à tous tes rêves. Voilà. C'est très simple en fait, en vérité. Mais ça demande d'arrêter de s'occuper et de se préoccuper de tout ce qui est à l'extérieur de vous. Recentrez-vous. Et apprenez à vous poser, à méditer, tant que vous n'avez pas réussi à côtoyer cette expérience de l'ouverture de l'infini à l'intérieur de vous. Voilà les amours. Je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée les merveilles. Je nous aime.